nouvelle vidéo des colos terminés du trimestre dernier, c'est-à-dire le deuxième trimestre 2024. J'ai fait 11 colos, c'est pas beaucoup, 11 colos en 3 mois, on est d'accord. C'est dans ma petite moyenne où normalement je suis à 4 colos par mois à peu près. Et là je sais qu'il y a un mois où j'ai un peu moins colorié, donc ceci explique cela, même si le mois dernier, au mois de juin, j'ai quand même pas mal carburé. Ça n'a pas réussi, on va dire, plus ou moins à rattraper mon retard. Du coup, allez, on démarre par le mois d'avril. Je suis allée dans le méchant Disney. Et j'ai fait un colo que j'adore. Donc, vous voyez, il va y avoir à chaque fois dans mes livres plein de marque-pages. C'est les colos que j'ai retenus pour ma Pâques. Hein. Ne faites pas attention. Donc, j'ai démarré le trimestre par Lucifer. Que j'ai fait en duo avec Stéphanie. Je l'aime beaucoup ce colo parce que déjà j'adore le personnage. C'est Lucifer dans Cendrillon, c'est une véritable tête à claque, c'est une peigne. Donc j'ai vraiment aimé colorier cette illustration. Puis j'ai testé des nouvelles choses. J'ai testé mes Derwent Drawing que je venais d'acheter en totalité au niveau de la gamme. J'ai adoré l'effet bois, vraiment j'ai trouvé ça super, super agréable à faire et j'étais vraiment contente de l'effet. Ah, vraiment très très contente. Et pareil, je testais pour la première fois les Albrecht Dürer là derrière au niveau de la teinte beige crème au niveau de la porte et du mur. Et ouais, j'ai beaucoup aimé le réaliser. J'ai trouvé un combo donc de Ohana Colo pour Lucifer que j'ai quasiment respecté en intégralité. Et je suis vraiment fière. Autant des fois je le dis quand je suis pas fière d'un effet ou quoi. Je suis vraiment fière de l'effet de lumière que j'ai apporté sur notamment sa queue. Franchement, voilà. Après, l'effet de lumière que j'ai fait sur son corps ici, je trouve ça mais super moche parce que ça fait foum, 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 ça fait 3 traits. C'est pas terrible, c'est pas du tout naturel, mais ici je suis vraiment contente. Donc bon, on peut pas être contente non plus de tout ce qu'on fait. J'aime bien l'effet au niveau des vêtements, enfin du tissu que j'ai fait ici, au niveau du fauteuil aussi. Bon, voilà, il y a pas mal de choses pour lesquelles je suis contente et j'aime beaucoup le rendu, le mélange des couleurs, tout ça, tout ça. Bref, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce petit colo. Hop! C'est le seul que j'ai fait dans le trimestre, dans ce livre-là. Mais à chaque fois que j'y vais, vraiment, c'est un bonheur d'en faire dedans. Ensuite, je suis allée dans le Moon Valley. Ouais, le Lucifer, non, il rentrait dans aucun thème, je pense, du Pack ou Pack du trimestre dernier. J'essaierai de vous le dire au fur et à mesure, mais là, pour le coup, je vérifie quand même. Hein. Non, non, non. Alors, ensuite, je suis allée dans le Moon Valley. J'ai fait 2 pages en les traitant en double page. Ça correspondait en fait aux 3 thèmes du Pack ou Pack de Camille, je crois, qui était dessiné en fond marin, un portrait de sirène, enfin colorié en fond marin, l'animal marin, et un portrait d'une sirène. Donc, les 2 pages étaient côte à côte. Pour moi, c'était vraiment top. En plus, c'était en cercle. Donc, vraiment, on pouvait les traiter en symétrie. J'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai utilisé, en fait, la totalité des couleurs que j'ai utilisées là. Vous les retrouvez là. En fait, j'ai essayé à chaque fois une couleur que je prenais, il fallait la retrouver en face. Et au fond, j'ai galéré avec mes encres Distress que j'aime pas trop. Mais bon, au niveau du résultat, bon, c'est pas non plus dégueulasse. Voilà. Il m'a pris une éternité au niveau des cheveux. Je les ai fait au polychromos et j'ai passé... pas une vie, mais la moitié d'une. C'était super long, j'en voyais pas la fin. Mais voilà, je suis quand même contente du mélange des couleurs. Voilà, je trouve que... ouais, c'est frais, c'est sous-marin, c'est... voilà, j'aime bien. Et ça faisait très longtemps que j'étais pas revenue dans ce livre que j'adore. Ensuite, on est parti dans le Romantic Country. Et là, j'ai fait un colo dans le cadre de mon fil rouge, le potager. C'était une page que j'adorais, j'adorais, j'adorais.
Et je suis contente de ce que j'ai fait. J'ai utilisé pas mal d'aquarelles en fait pour la terre, pour les arbres, les Inktense pour le ciel. Et ensuite, bah, suivant les couleurs dont j'avais besoin, je sais que les choux-fleurs, je les ai traités au Prisma. Je me suis amusée à créer les petites nervures pour faire les fleurs, enfin les bouquets de choux-fleurs. Voilà, j'ai utilisé des Inktense pour la maison au fond. Ça rentrait dans le thème de plume dessiné, colorier un bâtiment. Et le thème bonus qui était les lapins. Voilà. Voilà, petit dessin que j'ai beaucoup aimé réaliser, enfin colorier. Et voilà. Ouais, c'est à peu près tout. Ensuite, j'ai participé à l'événement de la sortie du futur livre. Enfin, pas du futur. Oui, bah, du futur, parce qu'il est en précommande, mais il n'est pas encore édité. D'Amandine Young, son hors-série pour cet été, qui est le Tarot de Marseille. J'ai eu vraiment la chance, l'honneur de pouvoir participer à l'événement. Et donc du coup, elle nous avait envoyé 5 illustrations. Moi, j'ai décidé de colorier la papesse parce que j'ai craqué sur son regard. En fait, c'est pas tant la couronne qui me plaisait, c'est vraiment ce qu'elle dégageait, elle, au niveau du visage. Donc du coup, en live, j'avais fait le fond aux aquarelles. C'était lesquelles, celles-ci? Au Rodam de chez Schmink, le bleu toundra, qui fait vraiment un effet parchemin. Je ne sais pas si vous allez voir, mais vraiment ça granule au taquet et ça fait un effet très intéressant. Et ensuite, je suis venue travailler au polychromos tout l'effet or qui a duré 3 plombes. Et ensuite, bah, suivant ce dont j'avais besoin, des prismas pour les pierres. Je crois que ça c'était au poly, le bleu, il me semble. Je ne me rappelle plus trop. Pas mal de jelly roll doré pour apporter certains effets de lumière au niveau de l'or, au niveau des chaînettes en or, au niveau de tout le contour et du titre également. Voilà, et du chiffre en haut qu'on va peut-être pas beaucoup voir, mais voilà. Voilà, j'ai beaucoup aimé le réaliser, même si à un moment donné j'ai quand même bloqué dessus parce que comment dire, je bloquais sur le choix des couleurs au niveau de la couronne. Je voulais pas de l'or aussi flash, mais bon, c'est fait. Hein, je sais pas faire 40 000 effets or, bah, je savais faire celui-là, quoi. Donc voilà, mais je suis quand même plutôt contente. Ensuite, je suis allée dans le Forest Girl de Aepol que je n'avais pas démarré et j'ai fait mon premier colo dedans en trio avec Coralie Coloriage et Le Monde en Couleurs. Et j'ai adoré vraiment la réaliser. J'ai travaillé le fond à l'aquarelle et au Inktense. Aquarelle ici. Aquarelle ou Inktense ici. J'ai repris mon drawing pour refaire l'effet bois. J'ai rekiffé de nouveau. Les feuilles travaillées au Derwent Lightfast. Bon, j'en ai que quelques-uns à l'unité, mais ça m'a permis de travailler les feuilles. De l'Albrecht Dürer. Là. Et voilà, après, bon, des crayons par-ci, par-là. Et des marqueurs acryliques pour ajouter un petit peu d'herbe. Par-ci, par-là. J'ai vraiment adoré le faire. Le papier est un peu particulier quand même, je trouve, au niveau des crayons. Mais j'ai adoré le faire. Vraiment, j'ai kiffé. J'adore ce livre, j'adore les illustrations. J'ai trop envie d'y revenir dedans rapidement. Ensuite, je suis revenue dans le Romantic Country pour faire colo du fil rouge, mais également thème de plume, je crois que c'était la nourriture. Et j'ai fait mes petites pâtisseries. Bon, là, je vous avoue que je suis quand même fière du résultat. Parce que je n'étais pas trop inspirée par la page. Ça fait un peu page, pas les pages papier peint, mais bon, les trucs qui sont collés là, tac, 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 tac. Bon. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu vas enfin essayer le Glossy Accent que tu avais acheté il y a plus d'1 an, que tu n'as pas testé. Bah là, sur la pâtisserie, c'est l'occasion. Donc, j'en ai mis là, sur la couche du dessus de l'opéra, tout en chocolat. Là, ici, pour travailler l'effet de confiture un peu dans la bûche. Pareil au niveau de la religieuse.
Voilà, elle est toute pleine. Vous voyez comme elle brille. Voilà. La petite tartelette amandine aussi, puisque normalement, là, toute la partie où c'est pas les amandes, c'est vraiment brillant. Donc, pareil. Et pareil au niveau de la tarte au citron. Tout ce qui... Le citron, bien sûr, n'est pas brillant, mais tout le reste est brillant de mille feux. Et ensuite, ici, le brillant Savarin n'avait pas ses traits. Voilà. Sauf qu'en fait, dans ce que j'ai vu, pas le brillant Savarin, parce que je crois que le brillant Savarin, c'est un fromage, ça n'a rien à voir. Le Savarin, du coup, j'ai créé les... On va dire les moulures du gâteau, je sais pas comment dire. Bon, bref, normalement, les moules, ils sont faits comme ça. Donc, j'ai rajouté ça. Et pareil au niveau du glaçage, qu'il n'y avait pas. Et ben voilà, forcément, la coulure, le glaçage, je l'ai mis au Glossy Accent. Je suis aussi quand même assez contente du rendu de mon Paris-Brest. Voilà, je trouve qu'il rend bien. Voilà. Non, franchement, même l'effet de lumière apporté au chocolat, j'avais jamais fait de chocolat. Non, franchement, je suis vraiment contente de ce colo, même si j'ai pas fait de fond. En fin de compte, si vous avez envie de voir un petit peu comment je l'ai fait, c'est vrai que sur le fond, j'ai galéré. J'ai essayé de mettre du pen pastel, j'ai changé d'avis, du coup j'ai passé du pen pastel que sur les écritures que j'ai repassé après au stylo gel cuivre, bronze. Ouais, au départ je voulais un fond, je voulais de la couleur. En fin de compte, je trouve que le colo se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de rajouter des couleurs au niveau du fond. Donc, je suis quand même assez contente de ce colo. Ensuite, juste après ce colo que moi j'ai trouvé très joli, j'ai fait une véritable horreur. Vous l'avez vu lors de mon dernier vlog précédent, il rentrait dans le thème de l'ambiance nocturne et de l'explosion de couleurs. En fait, à la base, je voulais faire des feux d'artifice qui avaient déjà de dessiner. Je voulais les traiter en feux d'artifice et de me dire, du coup, c'est la nuit. Et du coup, les feux d'artifice de différentes couleurs se reflètent, vu que c'est la nuit, sur la Statue de la Liberté. Je l'ai fait, sauf que le reste de la Statue de la Liberté, je l'ai colorié en noir. Enfin, au Midnight Black de Lightfast, donc quasi noir. Et que c'est moche. Et que c'est très très moche et que j'aurais pas dû faire ça. Mais bon, c'est comme ça. Le colo est fait, hein. Tant pis, on regrette pas. On a fait une mocheté, on a fait une mocheté. On assume ces conneries. Voilà. Juste derrière, j'ai fait, dans le Maxi Colo, ça faisait très longtemps que j'étais pas revenue dans ce livre. J'ai fait Pampan dans le thème du pack ou pack up pour, c'était baiser volé. C'est un thème de Panoramimix. Et en même temps, il y avait le thème bonus lapin. Donc voilà, j'ai trouvé que ça collait très très bien. J'ai fait le tuto fond bouquet de la flemme de Ellie en couleur. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo. Vous retrouverez le lien de la vidéo dans mon vlog précédent ou celui d'avant, je sais plus trop. Mais j'avais mis sa vidéo pour que vous puissiez suivre le tuto qui est vraiment très sympa. Donc ça, je l'ai fait au pen pastel. Hein. Le reste au brut funeur 180 et macaron. L'herbe, j'ai tout simplement, je me suis pas pris la tête et c'est pour ça qu'elle est pas ouf, hein, mais j'avais pas envie d'y passer 3 plombes et plus j'avançais dessus, moins ça me plaisait. J'ai travaillé à l'encre Distress et je suis venue passer des coups de marqueur acrylique de différentes couleurs. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans le boule de poil de Tagadian. Et là, j'ai fait celui-ci, que je trouve très frais, très sympa. En fait, il y en a plusieurs qui m'ont mis ça en commentaire, que ça donne envie d'aller nager. Ça donne envie, voilà, c'est l'été, on va nager dans un lac et tout. Et c'est vraiment clairement l'effet que ça m'a fait en le coloriant. Donc voilà, et ça rentrait dans le thème du pack ou pack cap pour dessiner une barque, un bateau, etc. de Panoramimix. Et j'ai beaucoup aimé le faire. On va dire le ciel, les arbres, les arbustes et l'eau est fait et les bouées sont faits au Derwent Inktense. Ensuite, je suis revenue retravailler au polychromos pour les barques, les troncs d'arbres, le chien, le bois, la chaînette ici, le paddle. Enfin,
Ouais, le maillot. En fait, tout. Sauf la peau. La peau qui est faite aux luminances. Voilà, j'ai beaucoup aimé le faire. Et puis, bah, bien sûr, on contour avec des stylos gel Morandi. Si vous me suivez, vous le savez. J'adore faire ça. Et, ouais, c'est tout. C'est tout. Bon, bref, j'ai vraiment kiffé le faire. C'était un petit colo chill, mais j'aime beaucoup. Et le dernier colo du trimestre, c'est donc la name page dans mon nouveau livre Forest Kingdom, enfin Magie du Royaume de la Forêt des éditions Hachette de Anna Carson, qui est mon premier livre d'Anna Carson. Et oui, j'ai craqué. Et j'ai reproduit le même tuto fond bokeh de la flemme de Heidi en couleur. Et là, j'ai appliqué le tuto aquarelle. Voilà. Donc, c'est pas parfait parce que les aquarelles passent en fait un petit peu en dessous des gommettes. Donc, ça fait pas quelque chose de près de hyper net, mais ça passe. Ça passe. Je voulais quelque chose d'un peu féerique, qui faisait un peu penser à de la magie, mais en même temps qui faisait penser à de la forêt. Donc, qui dit forêt, d'hiver. Qui dit magie, effet bokeh, moi, je trouve que ça passe nickel. Voilà. Le reste, ben, un cadre en bois. Bon, il y a juste mes feuilles là où je suis pas du tout contente. Je les ai faites au luminant, j'ai pas du tout aimé. Le bois, j'ai adoré le faire. Derwent Drawing, ça c'est adopté. Effet bois au Derwent Drawing, ça passe crème. Les petites perles là, tout autour du prisme, je crois bien. Et bon, les feux or, toujours au polychromos. Et je sais pas si vous allez voir, les petites pierres dans les couronnes sont faites avec un Jelly Roll Glaze qui est transparent et qui permet... Non, on le voit pas là. Oh, c'est dommage. Si là, allez, on le voit. Vous voyez là, les trois là, ici. Elles ont un petit effet 3D, ça remplace, même ici, même, je l'ai mis là aussi. Ça permet de remplacer le Glossy Accent pour être encore plus précis sur des toutes petites zones. Et c'est, vous avez été beaucoup à me poser la question, mais où on le trouve et qu'est-ce que c'est, etc. Je vais vous le remontrer. Et je vous invite à aller voir une vidéo de Erevan Colobule. Qui en parlait, et en fait c'est elle qui m'a fait découvrir ce produit que je connaissais pas du tout. Donc je vais essayer vraiment de faire un zoom, voilà. Donc c'est vraiment de la marque Sakura et c'est le glaze. Il n'y a pas plus d'indications, vous voyez, j'ai pas plus d'indications. Il est transparent et il permet en fait, alors il faut passer une ou deux couches, hein. Moi là sur celui-là j'ai passé 2 couches et il permet en séchant. Quand vous l'appliquez, ça fait un peu blanchâtre, mais comme du Glossy Accent, en fait, en séchant, ils deviennent complètement transparents. Et pour être très précis, ben, c'est parfait. Voilà, sur des toutes petites zones. Et pour être précis, vraiment, je vous le recommande. Moi, je l'ai vu récemment. Honnêtement, je ne me rappelle plus du tout où je l'ai acheté. Si c'est sur Amazon, sur Temu. Parce qu'à l'époque où je l'ai commandé, je commandais beaucoup sur Temu. Mais je crois que Temu ne fait aucun Sakura, donc je pense pas. Et là, je l'ai vu récemment sur Amazon. Il était entre 4 et 5 euros malgré tout. Mais je crois qu'honnêtement, je l'ai payé peut-être un peu moins cher. Mais bon, Amazon, ça monte, ça descend. Peut-être vous attendez 15 jours et vous aurez le stylo à moitié prix, hein, ça se trouve. Donc voilà, vraiment, je vous le recommande parce qu'il fait des petits effets sympas. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour ma petite pile. Je vais pas dire à colorier, mais pile colorier du deuxième trimestre 2024. J'ai vraiment, voilà, beaucoup aimé certains, vraiment détesté d'autres. On va essayer de faire un petit classement. Alors, celui que j'ai clairement le moins aimé, bah, pour moi, c'est le premier vrai colo moche que j'ai fait depuis mes débuts colo, il y a 1 an et demi. C'est celui-là, vraiment dégueulasse. Vraiment, je l'aime pas. Donc, celui-là, pour moi, c'est le plus moche. Et celui dont je suis le plus fière... il y en a 3. Il y en a 3 que j'arrive pas trop à départager parce qu'ils sont complètement différents. C'est compliqué. Je vais vous les montrer et vous allez me dire, de toute façon, vous, en commentaire, si ça vous gêne pas, hein, de me dire aussi celui que vous avez aimé, enfin préféré. Bon, après, je sais pas que j'y attache pas de valeur, mais pour moi... Enfin, voilà, si vous n'avez pas aimé un colo que moi j'ai mis, c'est pas grave. Enfin, vraiment, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, il y a ces 3 que j'ai beaucoup aimé.
Il y a mon Lucifer, parce que j'ai vraiment adoré le faire. Parce que, encore une fois, je kiffe ce perso et j'aime bien l'effet que j'ai rendu. Celui-là. Bah, j'étais vraiment fière des effets. Voilà. Celui-ci, parce que j'avais tellement peur de démarrer le livre. Et en fin de compte, ça y est, c'est fait. Je suis rentrée dans du high Paul et franchement, il est pas dégueulasse. Donc, ouais, celui-là, puis ouais, j'ai aimé le faire. J'ai aimé le trio aussi. C'était cool. Non, vraiment, c'était cool. Donc, celui-ci. Et ensuite, mes petites pâtisseries. Dans le Romantic Country. Si je les retrouve, comme d'habitude. Voilà. Ouais. Cette page-là aussi, parce que ça a été super long. Parce que je pensais que ça allait être rapide. En fait, ça a été super chiant à faire. J'ai vraiment bloqué sur le choix des couleurs, les combos, les machins. J'étais, ah, le praliné. Non, mais c'est pas vraiment cette couleur. Clac, clac, clac. Comment je fais? La chantilly. Ah, enfin, vraiment, j'ai galéré rien que pour trouver le combo pour faire l'effet doré du gâteau, mais pas complètement doré. Qui est quand même des touches de jaune, là. Pour faire la pâte encore qui est pas totalement, enfin, pas totalement cuite, mais que c'est pas totalement doré au four. Oh, mais j'ai galéré. J'ai passé un temps fou. Mais je suis fière du résultat, donc c'est ce qui compte. Voici mon petit classement pour ce trimestre. N'hésitez pas à me donner le vôtre et à me donner vos impressions. Sur ce, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien colorier pour les semaines à venir. Prochaine vidéo des colos terminés dans 3 mois. Vous avez l'habitude, je colorie pas du tout assez pour vous faire un contenu tous les mois. Vous présentez 3 ou 4 colos, je vois pas trop l'intérêt. Donc rendez-vous dans 3 mois pour la prochaine vidéo des colos terminés. D'ici là, vous aurez bien évidemment vidéo pour ma PAC du prochain trimestre, mon bilan du mois de juin, mes objectifs du mois de juillet, mes vlogs et peut-être quelques lives. Voilà, de gros bisous. Ciao.